Pour quelqu'un qui est débutant dans le trading, D'accord. que ce soit quelqu'un qui ne connaît rien du trading, mais qui a envie de commencer, ou D'accord. bien quelqu'un qui trade déjà, D'accord. mais n'a pas encore les résultats qu'il veut, D'accord. quel conseil tu as vraiment à donner à ce genre de personnes? D'accord. D'abord, pour quelqu'un qui n'a pas encore débuté le trading, la personne a entendu parler voilà, de l'activité, elle veut se lancer. Lorsqu'on parle de trading, c'est d'abord et avant tout une question de passion. Là où il y a la passion, lorsqu'on rencontre des difficultés, ça sera comme des défis. Donc, essayez de voir d'abord, est-ce que lorsque vous voyez les graphiques, vous voyez les gens qui trade, est-ce que ça vous plaît? Si vous voyez que ça vous plaît, ça vous motive, vous également, vous pouvez vous lancer. Je vois des personnes qui disent que voilà, lorsque je vois le graphique, ça me donne des mots de tête. Une personne qui voit les graphiques et puis ça lui donne des mots de tête, même si elle se lance, ça sera très très compliqué. Donc, c'est d'avoir au moins la passion pour l'activité en question. Donc, une personne qui est dans le domaine, qui trade par exemple, mais qui n'arrive pas à être rentable, c'est essayer de voir côté stratégie. D'abord, il y a le côté stratégie de trading et la gestion du risque également. On voit des personnes, des traders qui sont là, qui ont plusieurs approches. Elles viennent sur les marchés, soit je trade avec telle stratégie. Des fois, lorsqu'il y a plusieurs choses dans la tête, pour pouvoir les maîtriser en temps réel, c'est très compliqué. Donc, moi, je suis beaucoup plus voilà, du genre à voir, c'est comme me focaliser sur une seule chose, la faire à la fois et à la perfection. Donc, lorsqu'on est trader, c'est d'avoir au moins une stratégie avec laquelle on va pouvoir travailler efficacement. Ne pas avoir plusieurs choses dans la tête et ne pas pouvoir les appliquer comme il le faut. Surtout côté gestion du risque également. Donc, la gestion joue un rôle capital. Donc, revoir ce côté également. En plus de ça, un plan de trading. Un trader sans plan, c'est très très compliqué. Donc, avec le plan et le journal de trading, on va pouvoir suivre notre évolution. Si je suis un trader, forcément, je vais avoir une stratégie. Avec la stratégie, peut-être au début, je n'ai pas la meilleure stratégie qu'il faut, mais le fait d'avoir mon journal de trading, je fais des pertes, je fais des gains, je vais pouvoir suivre mon évolution. Automatiquement, je sais ce qui va et ce qui ne va pas. Avec ça, je vais pouvoir m'améliorer, puis ça va pouvoir aller. Il y a d'autres personnes qui disent que voilà, on fait le plan avec le dessin pour pouvoir s'en sortir, c'est très compliqué. Effectivement, lorsque je fais mon plan de trading en dessinant de façon très jolie et je viens devant les graphiques trouver que c'est mauvais, effectivement, c'est très compliqué de pouvoir respecter. Donc, ce que moi je peux voilà, les conseiller de faire, c'est de fouiller par exemple les graphiques comme les marchés passés, essayer de repérer là où le marché il a validé la stratégie de façon exacte. Ils vont faire des captures et aller imprimer. Donc, c'est comme avoir le plan de trading. Au lieu que ce soit un dessin, c'est là le plan de trading, mais sous forme d'image. Donc, lorsque je viens devant les graphiques pour trader, j'essaie de voir la configuration que je vois au niveau de ma plateforme. Est-ce que ça correspond à la capture ou bien à l'image que je vois? Donc, si c'est la même chose également pour le buy, ça veut dire que c'est bon. C'est la même chose également pour le sell, ça veut dire que c'est bon. Donc, si ce que je vois, ça correspond à ce que j'ai ici, ça veut dire que voilà, ce n'est pas une bonne opportunité. Donc là, si c'est le graphique lui-même qu'on essaie de voir, des fois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir appliquer, contrairement au dessin qu'on fait. Voilà. Intéressant. Effectivement. Ok.